Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer, Inch'Allah, le chapitre 5, les réseaux divers. Dans ce cours, on va voir les réseaux d'alimentation en eau potable, les réseaux de distribution d'électricité, les réseaux de distribution de gaz naturel combustible, les réseaux de télécommunications et les normes d'enfouissement des réseaux divers. Les réseaux divers représentent l'infrastructure fondamentale au cœur de tout développement urbain, agissant comme une trame invisible mais essentielle qui soutient le bon fonctionnement de nos villes et de nos communautés. Ces réseaux englobent trois composantes majeures: l'alimentation en eau potable, l'alimentation en électricité et au gaz combustible naturel et la télécommunication. Les réseaux d'alimentation en eau potable occupent une place centrale dans les voiries et réseaux divers, garantissant un approvisionnement en eau potable fiable pour répondre aux exigences quotidiennes des résidents, des entreprises et des institutions. Ces réseaux constituent une infrastructure vitale demandant une planification précise afin d'anticiper la croissance urbaine, de répondre aux besoins industriels et de relever les défis environnementaux. Cependant, la distribution d'eau potable comporte des enjeux, notamment la pression sur les ressources hydriques, les risques de contamination et la nécessité d'innover pour garantir une distribution durable face aux défis environnementaux et climatiques. Les sources d'eau, désignées comme les endroits où une nappe d'eau émerge naturellement du sol, représentent une ressource fondamentale, souvent de qualité potable. Toutefois, il est essentiel de souligner que cette eau peut être contaminée lors de son émergence du sol, ce qui rend impératif son traitement. Les nappes souterraines sont des réservoirs naturels d'eau enfouis sous la surface terrestre, constituent une source d'approvisionnement essentielle. Cependant, il est impératif de prévenir toute forme de pollution afin de maintenir la qualité de l'eau. Les ressources superficielles regroupent les eaux de surface, comme les rivières, les lacs et les barrages. Bien qu'elles soient fréquemment exploitées en raison de leur accessibilité, leur qualité peut être altérée par les activités humaines. Les sources naturelles émergentes se réfèrent aux endroits où les eaux émergent naturellement du sol, créant ainsi des sources telles que les fontaines. Bien que ces sources puissent sembler pures, il est important de surveiller et de traiter l'eau pour éviter toute contamination. La production de l'eau potable est un processus complexe composé d'une série d'étapes, toutes conçues pour assurer la qualité de l'eau depuis son prélèvement dans le milieu naturel jusqu'à sa distribution aux consommateurs. Ces processus reposent sur plusieurs infrastructures clés, chaque étape jouant un rôle crucial dans la garantie de la probabilité de l'eau. Les explications suivantes détaillent le processus. Le processus débute par le captage de l'eau depuis le milieu naturel, que ce soit à partir de nappes souterraines, de ressources superficielles comme les rivières, les lacs ou de barrages. Les installations de captage sont élaborées de manière à prélever l'eau de manière efficace
tout en réduisant au minimum les risques de contamination. Traitement de l'eau. Après son prélèvement, l'eau peut nécessiter un traitement afin de la rendre potable. Les installations de traitement sont employées pour éliminer les impuretés, les bactéries et autres contaminants. Les méthodes de traitement peuvent englober la filtration, la désinfection chimique et d'autres processus spécialisés en fonction de la qualité de l'eau brute. Les stations de pompage. À la suite du traitement, l'eau est communément acheminée vers les réservoirs de stockage et les réseaux de distribution. Les stations de pompage sont déployées pour maintenir une pression adéquate dans les canalisations et faciliter le transport de l'eau vers les zones de consommation. Les réservoirs revêtent une importance cruciale dans le stockage de l'eau traitée. Ils régulent la distribution en fonction de la demande, garantissant ainsi un approvisionnement constant. De plus, les réservoirs contribuent à stabiliser la pression au sein du réseau de distribution. Les canalisations forment le réseau complexe de conduites qui achemine l'eau depuis les réservoirs jusqu'aux points de distribution finaux, tels que les robinets des consommateurs. Leur entretien rigoureux est essentiel pour assurer la qualité de l'eau tout au long de son parcours. Les branchements d'eau représentent les liaisons individuelles qui relient les foyers, les entreprises et d'autres utilisateurs au réseau de distribution d'eau potable. Divers types de branchements existent, chacun étant adapté à des besoins spécifiques, tels que les branchements domiciliaires, commerciaux, les branchements d'incendie et les branchements irrigatoires. La robinetterie englobe l'ensemble des dispositifs et équipements conçus pour réguler le débit d'eau au sein des systèmes de distribution. Cela inclut une variété de composants tels que les robinets, les vannes, les clapets et d'autres dispositifs similaires qui permettent de contrôler et diriger le mouvement de l'eau dans les canalisations, assurant ainsi une gestion précise et efficace de la distribution d'eau. La fontainerie comprend les équipements et installations associés à la distribution ciblée d'eau, destinés à des besoins particuliers tels que les fontaines publiques, les bornes d'incendie et les points d'eau pour l'irrigation. Les réseaux de distribution d'eau potable se déclinent en deux types, chacun adapté à des besoins spécifiques. Les réseaux ramifiés présentent des conduites principales se subdivisant en conduites secondaires, ce qui convient particulièrement aux zones où la demande en eau peut varier significativement, permettant une distribution flexible selon les besoins locaux. Quant au réseau maillé, il intègre des liaisons interconnectées entre différentes conduites, formant ainsi un maillage. Ce modèle offre une redondance, ce qui signifie qu'en cas de défaillance d'une conduite, l'eau peut emprunter d'autres voies, assurant une continuité de l'approvisionnement. Le dimensionnement d'un réseau d'alimentation en eau potable constitue une étape cruciale visant à garantir une distribution d'eau efficace et fiable. Cette procédure a pour objectif de déterminer les dimensions appropriées des conduites et des équipements du réseau en fonction de divers paramètres.
Les éléments essentiels de cette étape de dimensionnement comprennent le débit de consommation, la pression de l'eau, la longueur des canalisations, la variation de la demande et les normes et les réglementations préconisées. Les réseaux de distribution d'électricité. Les systèmes de distribution d'électricité sont constitués de structures complexes, comprenant les lignes d'électricité, des transformateurs et des postes de distribution, et sont conçus pour acheminer l'électricité produite à partir de diverses sources, telles que les centrales électriques et les énergies renouvelables, vers les utilisateurs finaux tels que les entreprises, les foyers et les institutions. Le courant électrique, distribué à différentes tensions, se distingue par des caractéristiques spécifiques. Le courant à basse tension, inférieur à 1000 volts, est couramment utilisé pour des applications résidentielles et commerciales en raison de sa sécurité et de ses faibles pertes d'énergie, tandis que le courant à haute tension, qui dépasse généralement 1000 volts, est indispensable pour la transmission à grande échelle sur de longues distances, malgré des coûts d'équipement plus élevés et des risques de sécurité accrus. Il existe plusieurs catégories de réseaux de distribution d'électricité, chacune adaptée à des contextes spécifiques et présente des caractéristiques distinctes. Les deux principales classifications sont les réseaux aériens, où les câbles électriques sont suspendus à des poteaux, souvent utilisés dans les zones rurales et suburbaines pour leur facilité d'installation, mais plus vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes, et les réseaux souterrains, qui enfouissent les câbles sous-sol, privilégiés dans les zones urbaines pour minimiser l'impact visuel et garantir une fiabilité accrue. Certains réseaux mixtes combinent des éléments aériens et souterrains pour tirer parti des avantages de chaque méthode, adaptant ainsi la configuration en fonction des besoins locaux. Les réseaux de distribution de gaz naturel combustible. Les infrastructures de distribution de gaz naturel jouent un rôle crucial dans le transport du gaz naturel des sources de production vers les utilisateurs finaux. Ces réseaux sont composés de canalisations interconnectées qui acheminent le gaz depuis les points d'approvisionnement tels que les centres de stockage ou les terminaux de gaz naturel liquéfié jusqu'au point de consommation englobant les foyers, les entreprises et les industries. La distribution du gaz naturel implique des pressions variables, caractérisées par deux niveaux principaux dans les réseaux de distribution. Les réseaux à basse pression destinés à la distribution locale dans des zones résidentielles et commerciales, et les réseaux à haute pression, responsables du transport à grande échelle entre les centres de production et les réseaux locaux, jouant un rôle crucial dans la minimisation des pertes d'énergie sur de vastes distances. Les réseaux de télécommunications. Ces réseaux englobent l'ensemble des infrastructures, dispositifs et protocoles facilitant l'échange des informations à distance entre les utilisateurs et les systèmes informatiques. Ces réseaux sont cruciaux dans la transmission de données, de voix et de vidéos à travers divers modes de communication. La conception des réseaux téléphoniques et Internet
pour les villes requiert une collaboration entre les autorités municipales, les fournisseurs de services et les experts en télécommunications, assurant ainsi une connectivité fiable et une infrastructure adaptée aux besoins croissants des citoyens. Le réseau de téléphonie fixe, dédié à la communication vocale et éventuellement à la transmission de données via des lignes physiques, est composé de centraux téléphoniques assurant la commutation des appels, d'une boucle locale connectant les centraux aux abonnés par des paires de fils en cuivre, de lignes terrestres cuivre ou fibre optique reliant les abonnés au réseau et d'équipements terminaux tels que les téléphones fixes et les modems. Le réseau Internet, c'est un système mondial facilitant la transmission de données, inclut des composants tels que les fournisseurs d'accès Internet failles utilisant divers moyens de connexion, le câblage structuré, fibre optique ou câble en cuivre, pour un haut débit, les réseaux sans fil, Wi-Fi, 4G ou 5G, essentiels pour une connectivité sans fil, des points d'accès Wi-Fi publics et des équipements terminaux tels que les ordinateurs, tablettes et les smartphones. Normes d'enfouissement des réseaux divers. Il est essentiel de respecter des normes spécifiques et des distances appropriées lors de l'enfouissement de canalisation, que ce soit pour l'eau, le gaz, la téléphonie, les câbles électriques ou les réseaux d'électricité, qu'il s'agisse d'installations privées ou publiques. Les règles comprennent des codes couleurs pour l'identification des réseaux souterrains, tels que le bleu pour l'eau potable, le jaune pour les gaz combustibles, le marron pour l'assainissement, le rouge pour les réseaux électriques à basse et haute tension et le vert pour les gaines de télécommunication. Les distances standardisées doivent être respectées avec une séparation minimale de 30 cm entre le grillage de signalisation et le réseau, et même entre les différents réseaux. Pour le remblaiement de la tranchée au-dessus de réseaux, on utilise des matériaux fins comme le sable ou la terre épierrée, suivis de couches successives compactées. L'utilisation de sable de mer est interdite pour garantir la stabilité et la sécurité des structures enterrées, en évitant des matériaux inappropriés. Je vous remercie pour votre attention. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons aborder le 6e chapitre qui porte sur les espaces verts.